Aujourd'hui, nous avons une bataille à mener, c'est celle des retraites. Je suis allé dans la rue pour interroger les syndicats. Bon, du coup, aujourd'hui, vous êtes là pour votre syndicat, la CGT. Quelles sont les positions de la CGT sur la contre-réforme des retraites menée actuellement par le gouvernement? Aucun report de l'âge de la retraite déjà. Retour à 60 ans, départ à 60 ans. Et puis partir avec un minimum retraite qui soit égal au SMIC qu'on revendique, quoi. Pas le SMIC actuel. D'accord. Alors, je parlais avec un syndiqué de la CFDT. Bon, c'était intéressant parce qu'on a été un peu plus sur le fond. D'accord. Et voilà, il y avait une rhétorique quand même qui portait beaucoup sur le dialogue social, la non-conflictualité. Il y avait une négation de la lutte des classes concrètement. Et j'étais assez gêné avec ça. Bon, c'est intéressant d'échanger là-dessus. Quelles sont les positions de la CGT sur une telle lecture? La lutte des classes, il ne suffit pas de la nier pour qu'elle n'existe pas. Elle existe de fait. On n'a pas le. C'est pas parce qu'on dit que on ne veut plus en entendre parler que voilà, le capital il est là, et d'ailleurs on le voit avec cette réforme-là. C'est le salariat qui paye toute la réforme qu'on veut nous faire subir. Donc avec le temps, depuis 1947, depuis la mise en place des retraites, telles qu'on les connaît aujourd'hui, le capital n'a eu de cesse de démonter tous les acquis sociaux et tous les acquis du Conseil national de la résistance. Et donc voilà, on voit bien qu'en fait la lutte des classes, elle est là. On n'a pas les mêmes intérêts forcément que le patronat. Voilà. Enfin, moi je suis dans la fonction publique, mais... Est-ce que le rapport de force qu'on est en train de créer aujourd'hui même, à travers les grèves, à travers les mobilisations, à travers tout le pays, est-ce que c'est pas déjà une expression de la lutte des classes? On est en train de mettre en place un rapport de force. Exactement, les gens se rendent bien compte que là on est dans un système qui est en train de nous enlever, voire nous désclavagiser, parce qu'en fait il y a plusieurs mots du patronat en fait qui parlaient même de refaire travailler les enfants à un moment donné. C'est la folie, quoi, ce qu'on est en train de vivre. Et là, j'espère qu'en fait effectivement le salariat en fait, va reprendre pied dans la lutte et puis reprendre espoir surtout qu'on peut gagner et qu'on peut avoir de belles conquêtes sociales pour un monde meilleur, plus juste. Débarrasser des inégalités. Si la CGT, si vous estimez que la CGT ne va pas assez loin dans cette mobilisation, vous personnellement, est-ce que vous vous engagez plus? Je pense, oui, effectivement. Enfin là, on a des mots d'ordre. Je pense que la CGT, déjà en fait, sur la base de revendications qu'elle a, est prête à aller très loin, quoi. Donc aujourd'hui, vous marchez pour Force Ouvrière, vous représentez votre syndicat. Quelles sont les positions de votre syndicat sur cette mobilisation pour les retraites? Alors nous on est opposés au report de l'âge légal, au décalage de l'âge légal à 64 ans, l'âge de départ, et on est contre un report aussi l'augmentation du nombre d'annuités. La position de notre fédération, donc moi je suis de la fédération des enseignants, c'est un départ à la retraite à 60 ans avec 37,5 annuités, comme ça a existé pendant des années et ça n'a jamais posé de problème. Voilà. Et on sait aujourd'hui que c'est une réforme purement budgétaire, puisque on sait que le système de retraite tel qu'il existe actuellement, il est viable. Hein, le corps l'a dit, répété. Donc c'est juste un moyen de faire des économies pour financer d'autres choses, mais ce n'est pas une économie nécessaire. Donc pour nous, c'est une réforme particulièrement injuste. Et on sait aussi que la plupart des gens qui partent à la retraite sont déjà privés d'emploi. 50% des gens qui liquident leur retraite sont déjà privés d'emploi, donc soit invalidité, soit au chômage, etc. Donc les conséquences, elles sont faciles à comprendre. C'est-à-dire que les gens partiront avec des retraites, des pensions encore moindres, puisque forcément, ils vont rester encore plus longtemps sans salaire. Voilà. Oui, bien sûr. Alors tout à l'heure, je parlais avec un syndiqué CFDT, Oui. et on a été un peu plus sur le fond. Et c'était intéressant parce qu'il me disait que voilà, eux, ils ont une lecture de la réalité sociale qui ne se déploie pas en termes de conflictualité. Il n'y a pas de lecture de lutte en termes de lutte des classes. Et je trouvais ça assez intéressant parce qu'il mettait en avant vachement une rhétorique de dialogue social, etc. Quelle est votre position par rapport à ça, à Force Ouvrière? Alors nous, on défend les travailleurs, donc on est évidemment dans une forme de lutte des classes, puisque les travailleurs, il y a des travailleurs pauvres,
Et justement, ceux qui vont être impactés par cette réforme, c'est les travailleurs pauvres en priorité. Donc évidemment qu'il y a une forme de lutte des classes pour nous. Voilà. Vous concernant, si Force ouvrière se retire trop tôt à votre goût, personnellement, est-ce que vous vous engagez plus ou... Alors nous, notre secrétaire confédéral Frédéric Souillot, il a dit et répété que c'était la mère des batailles et que de toute façon, il n'y aurait pas de négociation, que pour nous l'objectif c'était le retrait de cette réforme. Voilà. Tant qu'il y aura dans la balance le report de l'âge légal et l'augmentation des annuités, Force ouvrière continuera à se mobiliser pour faire reculer le gouvernement. Donc nous l'objectif il est simple, c'est le retrait de cette réforme. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de discussion autour de 63 plutôt que 64, etc. Nous ça ne nous convient pas, c'est vraiment le retrait de la réforme pure et simple. Et après, on pourra reprendre les négociations. C'est vrai que la Première ministre dit qu'elle a négocié, qu'elle a reçu les organisations syndicales, etc. Mais en fait, on connaît la conception de ce gouvernement de la négociation. C'est-à-dire qu'en fait, pour eux, la négociation, c'est mettez-vous d'accord avec nous, sinon il n'y a pas de négociation possible. Voilà, c'est le seul principe de base pour eux. Donc forcément, nous, on refuse de négocier dans ces conditions. Donc non, moi je ne me pose pas la question puisque je sais que Force ouvrière ira jusqu'au bout. Donc voilà. Ouais. Bah, on espère ça. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui du coup ? Donc, cette manifestation globale pour les retraites, ça permet de montrer au gouvernement notre mécontentement par rapport à cette réforme inacceptable. De travailler jusqu'à 64 ans, c'est pas possible. Quand on voit les gens qui sont exténués sur les chantiers, sur les choses comme ça, on leur demande encore de travailler plus, et c'est pas possible. Donc il y a peut-être un problème de répartition et de charges pour les retraites, mais derrière, on peut trouver l'argent ailleurs. Bon, du coup, je vais déborder sur la CFDT. Est-ce que vous avez un drapeau CFDT ? Quelle est la position de la CFDT sur ce qui se passe actuellement ? Je pense que ça a été clair, c'est toujours dans la négociation la CFDT. Et, partir à 64 ans, c'est la ligne rouge. Dans une négociation, il y a des pas à ne pas franchir, et là, la CFDT estime que ce n'est pas acceptable d'avoir proposé 64 ans alors qu'il y avait dans la discussion il y avait des choses à pouvoir mettre en place et cet âge-là, ce n'était pas à mettre sur la table. Voilà. Ok, très bien. Alors je vais peut-être taquiner vite fait, mais oui. La CFDT a tendance dans les mobilisations sociales à se retirer plus tôt que les autres syndicats. Est-ce que vous, personnellement, vous continuez à vous mobiliser si c'est le cas ou... Je pense qu'il faut faire front avec un groupe de personnes, donc suivant les valeurs, suivant ce qu'on partage. Après, c'est, comme on dit, la CFDT est dans la négociation, dans la discussion. On n'est pas tout de suite dans l'affrontement et dans la négation. Donc là, c'était surtout de montrer qu'il y avait quelque chose qui n'était pas acceptable, les 64 ans. Donc on se mobilise. On va voir comment fait le gouvernement. S'il faut continuer, on continuera. Ok, alors c'est intéressant parce qu'on touche à un sujet de fond et après je vous laisse tranquille. En fait, là, il y a deux visions qui s'opposent de la réalité sociale. Soit on peut être dans le dialogue, effectivement, ou soit on arbore un modèle qui est la lutte des classes, et donc on est dans la conflictualité et on l'assume. Donc là, vous dites que la CFDT est plus dans une logique de dialogue, dans cette logique-là. Est-ce que c'est pas un peu une négation, du coup, des acquis théoriques de notre camp historique ? Non, parce que bien sûr qu'il faut défendre ce qui a été acquis pendant des années, comme vous dites, par des luttes sociales qui ont permis les congés payés et ainsi de suite. Mais après, il faut voir un peu, être un peu dans la discussion globale, d'essayer de comprendre les situations sociales actuelles pour pouvoir avancer. Et donc, c'est dans la discussion et dans la négociation. Voilà. Après, oui, on peut être tout le temps à se battre, à tout le temps à revendiquer non, à tout le temps avoir... Mais si on ne peut pas négocier, si on ne peut pas discuter, comment on fait ? Si on ne peut pas négocier, à ce moment-là, il y a deux fronts qui s'opposent. Et c'est peut-être là où, comme vous dites, il y a besoin de lutte. Voilà. Pour me soutenir financièrement, vous pouvez faire un don. Les liens PayPal et Tipeee sont disponibles en description.